Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je ne vous ai jamais filmée. C'est une vidéo sur tous mes flops. Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce qui n'a pas fonctionné sur moi. Certains produits ont fonctionné sur d'autres, sont des favoris pour certaines, ou d'autres, j'ai l'impression qu'ils sont des flops pour beaucoup d'entre nous, hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et si elle vous intéresse, eh bien restez avec moi. Alors, la plupart des produits que je vais vous présenter, je ne les ai plus, donc je vous les montrerai ici, puisqu'évidemment, soit je les ai jetés, donnés ou revendus. Donc voilà, je vais me décaler et je vous insérerai des photos juste ici des produits. Alors, on va commencer par les produits plutôt skincare, après on ira sur le hair care et on finira avec le make-up. Donc, le premier produit dont je voudrais vous parler, c'est un produit de la marque Kiehl's. Déjà, la marque Kiehl's, c'est pas une marque de skincare qui m'attire. Je trouve qu'elle ne fait pas rêver. Les packagings sont souvent assez ordinaires et il y a souvent des noms à rallonge. C'est tout écrit en anglais. Bref, ça m'attire absolument pas. Mais là, je crois que c'était Sananas ou je ne sais qui avait fait les éloges de ce produit. Donc, c'est une crème yeux anti-cerne à la vitamine C. Ça s'appelle le Powerful Strange Line Reducing Eye. Euh, je l'ai acheté, donc c'est quand même un produit contour d'œil qui coûte quasiment 50 euros, donc c'est pas cher. Bon, c'est vrai que souvent le skincare et surtout les contours d'œil peuvent être relativement chers, donc je m'étais dit, allez, je fonce dessus. Effectivement, il y a de la vitamine C dedans. Je crois que c'était au début où je commençais vraiment à m'intéresser aux actifs. Et j'avais sans doute jamais testé la vitamine C, mais je m'étais dit qu'il n'y avait pas de raison que ça n'aille pas. Ah si, j'avais testé la vitamine C, mais juste en sérum mais même en contour d'œil en fait, puisque j'avais testé la marque Olen Rixen, qui a toute une gamme de skincare à la vitamine C, dont Salanas parlait déjà beaucoup. Et je m'étais tout acheté, le contour d'œil, le sérum et la crème, ouais. Et en fait, tout s'était super bien passé. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu envie d'essayer ce contour d'œil en me disant, ouais, la vitamine C, c'est bon, moi, tout se passe très bien avec moi, donc allez, on y va. Ah non, mais vraiment, ça a été une catastrophe. Je n'ai... Alors, il y a un autre produit après dont je vais vous parler, mais là, ce produit m'a détruit mon contour d'œil pendant des semaines et des semaines. J'avais le contour d'œil d'une dame de 60 ans, 70 ans, sans vouloir dénigrer les dames de 60 ou 70 ans, mais vraiment, j'avais mon contour d'œil qui était fripé, qui était déshydraté. J'avais fait une réaction tout simplement. C'était beaucoup trop puissant. Soit j'ai pas supporté la vitamine C, soit c'était trop puissant. En tout cas, euh, c'était totalement déshydraté, tout ridé, limite, enfin asséché au point que ça faisait presque une croûte, comme si ça m'avait cramé mon contour d'œil. C'était une horreur. Évidemment, j'étais un peu novice dans le skincare, parce que ça, je vous parle de ça, je pense, il y a 2 ans. J'ai mis du temps à me rendre compte que ça venait de ce produit. Je l'ai peut-être utilisé pendant une semaine avant de me dire, je pense que c'est le contour d'œil qui me fait ça. Et donc j'ai arrêté et j'ai acheté un nombre incalculable de crèmes réparatrices pour revenir à la normale. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que je me suis acheté le Time Control Plus de chez Talika. Je me disais, allez, il faut que je fasse quelque chose pour mon contour d'œil. J'étais extrêmement complexée. Ça a été, je pense qu'il m'a fallu bien un mois pour remettre mon contour d'œil bien comme il faut. Ça a été un moment qui a été très complexant pour moi parce que vraiment, eh bien, c'est là où on se rend compte que c'est très important, un contour d'œil, et qu'il faut en prendre soin parce que, en fait, ça vous fait prendre vraiment beaucoup d'années d'un coup, hein. Quand votre contour d'œil est marqué, est déshydraté, et fripé, c'est comme ça vraiment que vous avez des marques d'âge. Là, vraiment, waouh, c'était une catastrophe et j'étais vraiment mal. Et je me rappelle en plus que mes patrons avaient décidé de faire un shooting photo pour le site à ce moment-là. Et j'étais vraiment, mais
C'était horrible. Alors heureusement, c'était pas des photos individuelles, c'était des photos de groupe, donc j'étais loin. Mais j'étais vraiment pas au top de ma forme à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est un produit que je vous recommande pas du tout. Et très honnêtement, sur Sephora, il y a 4 avis. Et il y a uniquement 2 étoiles. Au départ, super emballé par ce soin. Mais au bout de 2 mois, grosse réaction allergique qui a duré 10 jours et qui m'a endommagé le contour d'œil. C'est pas moi qui ai marqué la vie, je vous le dis. Ridule très marqué depuis. Je n'avais jamais fait de réaction avec des produits de beauté. Je n'ai pas la peau sensible et je précise que je n'ai pas la peau sensible non plus. Mais voilà, en fait, voilà, il y avait des commentaires qui sont assez négatifs. Et voilà, je ne vous recommande pas du tout ce produit-là. Je suis sûre que ça doit être lié à la vitamine C qui était peut-être trop puissante dans ce produit-là, contrairement au produit Ole Henriksen que j'avais essayé. Mais voilà, du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai très très peur des produits à la vitamine C. Alors, j'utilise de la vitamine C sur mon visage, mais en contour d'œil, je pense pas que je reprendrai le risque. Ça m'a un peu traumatisée et ouais, non, je m'éloigne de cet actif pour le contour d'œil. Non, merci. Alors ensuite, on reste dans le skincare et ça, c'est encore la faute de Sananas. La pauvre, je vais tout lui mettre sur le dos. Sananas, à un moment donné, elle parlait énormément d'un sérum contour des yeux que je vous mets ici de la marque Murad. Donc c'était un sérum contour des yeux rajeunissant au rétinol. Vous voyez où je veux en venir? Alors à ce moment-là, je savais déjà que le rétinol, attention, c'est très agressif et il faut l'incorporer à sa routine soin avec précaution et tout doucement. Et j'en avais parfaitement conscience. Donc j'ai commencé par 1 ou 2 applications. Enfin, j'ai pas commencé, j'ai appliqué ce produit-là 1 à 2 fois par semaine. Très, très, très progressivement. Sananas a en vanté les mérites. Alors c'est un produit, je précise, qui est extrêmement cher puisqu'il coûte 90 euros. Alors je ne l'avais pas acheté 90 euros, je l'avais trouvé sur Vinted. J'avais dû bien l'acheter quand même 50 euros facile. Alors, est-ce que toujours pareil, le produit était déjà ouvert, périmé? En toute honnêteté, je pense pas. Je pense juste que c'est du rétinol et que c'est extrêmement agressif. Donc voilà, c'était. Alors, je sais pas du tout combien il y a de pourcentage de rétinol à l'intérieur. En tout cas, encore une fois, ce produit-là, ça a été une catastrophe. Pareil, je crois que je l'ai utilisé ce produit après celui de Kiehl's à la vitamine C. Donc, j'ai de suite, dès que mon contour d'œil s'est mis à être très très sec, très déshydraté, a commencé à avoir cet aspect un petit peu croûteux, j'ai de suite compris que ça venait du contour d'œil et j'ai de suite arrêté. J'ai pas mis des semaines et des semaines à m'en rendre compte, bien que quand même, parce que comme je l'utilisais pas trop souvent, je me disais non mais c'est le temps que mon contour d'œil s'y habitue. Donc si, j'ai quand même traîné, mais au bout d'un moment je me suis dit stop, arrête-toi là, ça ne marche pas, ça ne va pas. Et je m'en suis débarrassée parce que ça ne convenait absolument pas. Le produit Kiehl's, je l'ai donné, je ne sais plus si c'était à ma soeur ou à ma mère. Elles m'en ont jamais fait de retour, donc je ne sais pas. Et Murad, je ne sais plus ce que j'en ai fait, mais voilà. Ça a été extrêmement agressif, peut-être un peu moins que celui de chez Kiehl's, mais quand même, ça m'a bien agressé mon contour d'œil. Mais voilà, après j'ai été équipée, j'avais plein de produits pour réparer, donc voilà, ça n'a pas duré trop longtemps, mais ça a été une petite catastrophe. Et pareil, du coup, bah, depuis, j'ai trop peur d'utiliser du rétinol sur mon contour d'œil. Donc là, vous avez vu dans ma vidéo Yes Style que je m'étais acheté un produit de la K-Beauty avec du rétinol à l'intérieur, mais il y en a très très peu. Et je l'utilise 1 fois par semaine et pour l'instant, tout se passe bien. Mais je pense qu'il y a très peu de rétinol dans le produit, donc ça passe. Mais c'est pas grave, je vais l'introduire un petit peu comme ça, hein, parce qu'après ça m'embête de ne pas utiliser de contour d'œil avec du rétinol, parce que le rétinol, c'est l'actif qui contribue au rajeunissement. Mais c'est beaucoup trop agressif et j'ai un contour d'œil qui est vraiment, je pense, très sensible. Donc il ne faut pas que je joue trop avec lui.
En tout cas, ce produit-là était bien trop puissant pour moi et ce fut une catastrophe. Alors, est-ce que je vous le recommande pas? Je sais pas, c'est compliqué. Si vous avez un contour d'œil qui résiste à tout. Après, moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur Sephora, il y a 2 avis et il y a 3 étoiles. Il n'y a vraiment pas grand-chose, mais il y en a une qui dit qu'il n'y a pas d'effet. Alors bon, c'est un peu à l'opposé de ce qui s'est passé pour moi. Et l'autre qui dit que c'est très efficace et apaisant. Donc, avis totalement contraire de ce que moi je vous dis. Donc voilà, après, chaque peau est différente, comme dit Sonia Seller. Donc si vous aviez envie de le tester, testez-le, mais faites très attention. Et si vous voyez que vous avez une réaction négative, arrêtez-le très rapidement parce que vraiment, moi je vous dis, j'ai pas arrêté assez rapidement et j'ai quand même galéré pendant quelques jours à rétablir mon contour d'œil. Alors, 2 produits maintenant hair care qui font le buzz et qui pour moi ne fonctionnent pas, et c'est une marque en général, c'est la marque K18. K18, c'est la marque dont tout le monde parle, comme quoi c'est une marque extraordinaire qui vient sauver les cheveux. Grâce à cette marque, il n'y a plus besoin de couper ses pointes, ça vient réparer les fourches. Blablabla. Bla 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 bla. Alors moi évidemment sur le coup ça m'a vendu du rêve parce que j'ai les cheveux abîmés, que je ne veux pas couper mes cheveux mais que pourtant mes cheveux sont fourchus et très abîmés et qu'il le faudrait. Et j'ai vu ce soin comme étant un soin miracle. Donc je me suis précipitée dessus. Ça coûte extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher. Là on est sur un 50 ml. Je vais vous dire combien ça coûte. Le 50 ml coûte 79 € sur Sephora. Ça coûte un peu moins cher sur Bleu Libellule. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est un masque de soins sans rinçage pour tous les types de cheveux qui répare cliniquement les dommages en 4 minutes. Le K18 peptide répare les cheveux abîmés par la décoloration, les couleurs, les traitements chimiques et la chaleur. Et ça leur redonne ainsi toute leur force, leur douceur et leur souplesse. Ce masque est formulé à partir de K18 peptides brevetés, dont la structure moléculaire et la taille sont idéales pour pénétrer dans les couches internes des cheveux et reconnecter les chaînes de kératine cassées qui donnent aux cheveux leur force et leur élasticité. Ça redonne force, douceur, souplesse, répare les cheveux abîmés et c'est une formule sans rinçage facile offrant des résultats durables. J'ai eu tellement envie d'aimer ce produit. Et je peux vous dire que c'est le 2e ou 3e flacon que j'ai acheté tellement j'ai voulu l'aimer. Le principe, il a une utilisation qui est un petit peu particulière. En fait, il faut utiliser ce masque et uniquement ce masque pendant 4 à 6 lavages. Donc vous n'utilisez que lui, votre shampoing, et après vous mettez ce produit. Ce produit ne se rince pas. Vous mettez 1 ou 2 pompes, vous venez le mettre sur vos cheveux, vous attendez 4 minutes et ensuite vous vous coiffez. Et ensuite, vous l'utilisez par semaine, voilà, dans votre routine capillaire. Ce masque, j'ai vraiment voulu l'aimer. J'en ai acheté 3 flacons. Ça n'a jamais rien fait. Je n'avais ni les cheveux doux, ni souples. J'avais les cheveux très moches avec et je n'ai vu aucun effet. Donc voilà, au niveau des revues, il y a de tout. Il y a Audrey de la chaîne Byréo qui l'adore, qui explique que depuis qu'elle a ce produit, elle ne se coupe plus les cheveux depuis des années. Et puis il y en a certaines, il y a Charlotte aussi de la chaîne It's Charlotte qui l'adore. Et il y en a certaines qui disent que non, effectivement, c'est pas foufou. Et moi, je n'arrive pas à l'aimer et j'aimerais tellement l'aimer parce que j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire au produit miracle, mais ça ne marche pas sur moi. Alors là, je pense je l'ai gardé, mais je pense qu'il est vide ou qu'il reste 2 pompes. Mais voilà, malheureusement sur moi, ça ne marche pas et j'aimerais vraiment que ça marche. Mais voilà, vraiment, j'ai tout tenté, j'ai tout essayé, mais ça ne fait absolument rien sur mes cheveux. Au contraire, je trouve qu'en utilisant ce produit, mes cheveux sont moches. Donc bon. Et là, récemment, eh bien, j'ai vu qu'ils avaient sorti l'huile. Et j'ai décidé de m'acheter l'huile parce que je suis une grande adepte des huiles capillaires. J'adore ça. J'ai les cheveux, moi, qui sont beaux uniquement le jour du lavage. Après,
J'essaye d'alterner mes lavages tous les 3 jours, voire 4 des fois. Et au fur et à mesure des jours, je vois mes cheveux, mes longueurs devenir sèches, pas belles. Et j'essaye de les réhydrater avec des huiles. Et là, encore une fois, quand vous lisez les promesses de cette huile, vous n'avez qu'une envie, c'est l'acheter. Alors, je vais vous lire ça. Alors, moi, je me suis acheté le 30 ml, mais ils vendent du 10 ml. Du 10 ml, c'est ridiculement petit. Et le 10 ml coûte quand même 30 balles. Là, moi, je me suis acheté les 50 ml. Les 30 ml, pardon, 50. Ouh, je ne suis pas Rothschild non plus. Non, je suis même pas sûre que ça existe, mais je n'ose imaginer le prix. Donc moi, j'ai acheté du 30 ml. Je l'ai acheté encore une fois sur Bleu Libellule, les tarifs sont plus intéressants, mais sur Sephora, les 30 ml, c'est 69 euros. Voilà, que ça. Alors, on nous dit, tenez-vous prête, que cette huile légère, biotechnologique, agit sur tout type de cheveux pour renforcer, réparer les dommages, réduire les frisottis sur 2 niveaux de fibres capillaires et améliore la brillance. Ça inverse les dommages causés par les frisottis, ça lisse les frisottis et les mèches rebelles, ça améliore la brillance et l'éclat de la couleur. Cette huile capillaire lissante et fortifiante agit sur 2 niveaux des fibres capillaires pour dompter les frisottis. Résultat clinique. Dans une étude clinique tierce, après une utilisation de l'huile capillaire de réparation moléculaire K18, ça contrôle les frisottis sur 24 heures, ça améliore la brillance de 104%, et ça réduit de 70% les pointes fourchues. Je vous avoue que moi, c'est ce dernier point qui m'intéressait parce que les frisottis, j'en ai pas, j'ai les cheveux lisses. La brillance, oui, ça m'intéresse. Mais alors, réparer les pointes fourchues, je sais que ça ne se répare pas, hein, mais bon, j'ai toujours envie d'y croire. Ça m'a donné vraiment énormément envie. Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, je peux pas vous dire que ça améliore. Après, je l'ai pas assez utilisé et de manière régulière pour vraiment voir les effets. Donc aujourd'hui, je vais absolument pas vous parler des promesses parce que je ne peux pas les juger. Ce que je peux vous dire, c'est que cette huile est horrible à appliquer. Donc on est sur un format pipette avec une pipette comme ça. Jusque-là, tout va bien. Je ne sais pas ce que vous entendez par huile. Pour moi, une huile, c'est à queue. Toutes mes huiles, c'est à queue. Je peux les malaxer dans mes mains et ensuite l'appliquer sur mes cheveux. Ici, c'est pas de l'huile, c'est de l'eau. Vraiment, c'est extrêmement liquide. Pour moi, c'est de l'eau, c'est pas de l'huile. Donc, vous êtes comme ça, avec votre pipette. Il est dit de faire extrêmement attention, de ne pas en mettre de trop, parce qu'après, sinon, on a l'aspect gras sur les cheveux. Comme toute huile, bien que moi, je peux vous assurer que j'ai les cheveux tellement secs et qui demandent que ça à boire, que moi, je peux mettre beaucoup d'huile. Mes cheveux, ils n'auront jamais l'aspect gras et voilà. Non, non. Tellement ils sont assoiffés. Pas avec ça. Pas avec ce produit. Donc, il nous est dit de faire très attention et de mettre 1, 2, voire 3 gouttes dans un premier temps et après de voir si on en met d'autres. Si ça suffit pas. Mais de commencer par 2-3 gouttes. Le problème, je vais vous faire un test, hein, vous allez voir de suite. Hein. Je peux en mettre de trop. Vous mettez 1, 2, 3 gouttes. J'en ai mis trop. La texture, c'est de l'eau. C'est vraiment de l'eau. Vous mettez ça sur vos cheveux. C'est tellement liquide que là, il y a déjà, limite, le produit, il est imprégné dans vos mains. Vous voyez, ça a pénétré dans ma main. Donc, il me reste quasiment rien à appliquer sur mes cheveux. Et je sais pas comment vous expliquer, mais dès que je vais mettre ça sur mes cheveux, après, là je le fais pas. Hein. En fait, je vais appliquer ça, voilà, sur ma première mèche. Et en fait, tout va s'imprégner dans cette première mèche. Mes mains vont être sèches, donc j'aurai plus rien pour le reste de mes cheveux. Et la première mèche où j'ai appliqué le produit, elle est horrible. Il y en a trop. Et là, c'est une catastrophe. Pour vous donner une idée, le premier jour où je l'ai utilisé,
Et j'ai fait ça, j'ai fait cette erreur, j'ai mis le produit dans mes mains. J'ai commencé à malaxer ma première mèche. Tout le produit s'est imprégné dans ma première mèche. J'avais plus rien dans mes mains. J'ai dit, bon, ben mince alors. Donc j'ai remis les gouttes là et j'ai refait la seconde partie. J'ai séché mes cheveux. Je me suis dit, mais mes cheveux ne sèchent pas. En fait, c'est pas qu'ils séchaient pas, mais c'est qu'ils étaient tellement gras qu'en fait, ils étaient secs. Mais ils étaient gras, un truc de ouf. Je me suis fait ça le matin avant d'aller travailler. Je n'avais pas le temps, il a fallu que je parte. Donc je suis partie avec des cheveux gras, mais comme jamais, j'ai dû les attacher. Et tellement c'était une horreur, entre midi et deux, je suis revenue à la maison me laver la tête. Tellement c'était une horreur. Depuis, j'essaye de faire beaucoup plus attention, de mettre moins de produits, d'essayer d'appliquer différemment. Voilà, j'essaye vraiment de prendre toutes les précautions possibles. Mais malheureusement pour moi, à chaque fois, l'aspect de mes cheveux est horrible. C'est horrible. Mes cheveux ont un aspect gras, mes cheveux sont moches. Du coup, c'est vrai que je ne l'utilise plus parce que je n'arrive pas à appliquer cette huile sans que ça fasse un aspect répugnant. Donc, ça marche peut-être. Là, en toute honnêteté, je ne peux pas vous dire parce que je n'arrive pas à mettre ce produit et donc à l'appliquer sur le long terme. Parce que dès que je me décide à l'utiliser, c'est une catastrophe et j'abandonne. Je dis non, c'est bon, j'arrête. Demain, je le mets pas et après demain, je le mets pas parce que c'est une horreur. On peut le mettre sur cheveux humides ou séchés. J'ai tout tenté. Humide, comme je vous ai dit, j'en avais trop mis. C'était horrible. Une fois que j'ai séché mes cheveux, ils étaient poisseux, ils étaient horribles. Et séchés, j'y arrive pas non plus. Donc, pour moi, c'est un flop. Au prix que ça coûte, c'est un flop. Vraiment. Alors ensuite, en termes de make-up, on va commencer par une palette que je n'ai plus, que je vais vous mettre ici. C'est la palette de Make-up by Mario. À proprement parler, je ne dirais pas que c'est un flop. C'était une très jolie belle palette. Moi, j'ai craqué littéralement dessus parce que au niveau de l'harmonie, c'est totalement moi. C'est du nude, c'est joli, c'est classe, j'adore. Je l'ai acheté sur le site de Make-up by Mario puisque je l'ai acheté avant qu'elle n'arrive en France sur le site Sephora. Et je l'ai payé une blinde puisque la palette coûtait 80 € si je dis pas de bêtises et il y avait 20 € de port. Seulement une fois que je l'ai reçu, eh bien j'ai été déçue. J'ai été déçue parce que finalement c'est une très jolie palette, mais il n'y avait pas de quoi non plus crier waouh, elle est magnifique ou elle est splendide. C'était quand même très classique. Les fards lumineux étaient jolis, mais rien de révolutionnaire. Et est sortie juste après la palette I Need a Nude de chez Natasha Denona. Et très honnêtement, je retrouvais la même qualité dans cette palette pour beaucoup moins cher avec plus de fards. Et il y a encore des adeptes aujourd'hui qui disent mais non, c'est faux, celle de Make-up by Mario, elle est mieux, elle est extraordinaire, elle est révolutionnaire, c'est ma palette favorite. Et en toute franchise, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Oui, c'est une belle palette et je ne dirai jamais le contraire, elle est très jolie. Mais il faut arrêter, pour moi, elle n'a rien d'extraordinaire. Les fards ne sont pas plus pailletés dans celle-ci que dans celle de Natasha. Donc moi, effectivement, je l'ai revendue parce qu'elle m'a coûté une bled et que j'estimais qu'elle ne valait pas ce prix-là. Aujourd'hui, c'est différent. Je l'aurais acheté chez Sephora pendant les journées Gold. Voilà, je l'aurais payé dans les 60 €. Non, je l'aurais peut-être gardé, je me serais peut-être dit oui, ok, à ce prix-là, elle vaut ça. Mais 100 €, mais même plus, j'ai l'impression que je l'ai payé plus que ça. Bref, au prix où je l'ai acheté, non. Non, 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 il faut arrêter. Elle est très jolie, mais c'est pas du Pat McGrath, ça. Alors, un autre produit qui fait le buzz et que moi j'aime pas, c'est l'anti-cerne de House Lab. Et autant vous dire que j'aime tous les produits de House Lab. Le fond de teint est mon fond de teint limite préféré. J'ai adoré le blush, le bronzer, la laque à lèvres. Mais cet anti-cerne, oh my god, no, no way, non, jamais, 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 jamais. C'est pour moi l'équivalent du Shake Tape de, de Tarte, dans le fait que je ne l'aime pas. Il est tout aussi déshydratant, asséchant. C'est une horreur sur mon contour d'œil. Ça me fait prendre 10 ans. Ça vient vraiment assécher à fond mon contour d'œil.
Ça marque toutes mes ridules. C'est une catastrophe. Je trouve la texture extrêmement épaisse. Je m'attendais pas à ça. Je trouve vraiment que c'est épais sur le contour d'œil. Ça rentre dans les ridules. Ça, non, non, je suis déçue. Je suis déçue. Et quand je vois, j'ai l'impression que je suis la seule à ne pas aimer cet anti-cerne. Toutes les revues que je vois, toutes les personnes le kiffent. Et moi, je peux pas. Je le déteste. Je le déteste. Je pense même que je vais le revendre. Je l'ai quasiment pas utilisé de toute façon. Parce qu'à chaque fois où je le mets, c'est une catastrophe. Donc pour moi, ça, mais non, je veux pas. Et je comprends pas. J'ai vraiment l'impression d'être la seule à ne pas l'aimer. Et je vais finir avec deux produits qui sont de la même marque. Ce sont les fonds de teint de chez Charlotte Tilbury. En fait, c'est des produits que j'ai pas envie de pas aimer. En fait, comme tous les autres produits, j'avais pas envie de pas aimer l'anti-cerne de House Lab parce que j'adore House Lab et j'avais pas envie de pas aimer K18 parce que moi je voulais que ça respecte ses promesses et que ça marche, que tout ce qu'ils promettent, ça se passe sur mes cheveux, ça aurait été mon rêve. Et Charlotte, je l'aime d'amour, c'est ma make-up artiste préférée, c'est ma marque de make-up favorite et j'aime tous ses autres produits. J'aime ses rouges à lèvres, j'aime ses palettes, j'aime ses produits, j'aime tout, ses blushs, ses bronzers, j'aime tout. Mais ces produits fond de teint, ça ne marche pas sur moi. Ça ne marche pas sur moi. J'avais commencé par m'acheter celui-ci, le Airbrush Flawless Foundation, au tout début. Alors ça vraiment, c'était quand je commençais à découvrir la marque et à aimer vraiment me maquiller avec toutes ces différentes marques. Je trouvais le packaging trop beau, c'est clair, c'est hyper qualitatif, c'est lourd et tout ça. J'avais pris la teinte 4 qui est censée être du neutre, hein, qui est jaune sur moi, mais voilà, dès que je le mets, je suis jaune, ça ne me va pas du tout. Et je l'ai utilisé là encore il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que j'ai pensé à le... Parce que je pensais pas au départ à celui-ci. C'était vraiment pour moi, c'était celui-ci le flop. Mais je l'ai utilisé la semaine dernière. Et ça s'est pas bien passé du tout. Déjà, bon, la teinte, elle est horrible. Et je suis désolée. Ok, c'est peut-être moi qui me suis trompée dans la teinte. Mais il est quand même marqué 4 neutrol. Et il sort super jaune. Donc pour moi, c'est qu'il y a aussi une erreur sur l'énonciation. On ne peut pas dire que c'est du neutre, c'est pas possible. Et non, en fait, ça se passe pas bien sur ma peau, c'est hyper épais, ça fait cakey, ça bouge, vraiment ça a bougé, ça me faisait un aspect dégoûtant sur la peau. Vraiment, c'était pas joli du tout. C'était pas joli, ça s'était déplacé au fur et à mesure de la journée. Vraiment, non, ça ne se passe pas du tout bien sur moi. Et alors celui-ci depuis le début, depuis que je l'ai acheté, je vous ai dit que ça se passait pas bien. C'est la teinte 3 Neutrol. Alors là ça va, la teinte me va bien, c'est du neutre, ça je dis pas le contraire. Mais voilà, pour le coup, c'est le Charlotte Beautiful Skin Foundation. Et là, on est sur un fond de teint plutôt lumineux, très crémeux. C'est une texture aussi qui est très épaisse, que j'arrive pas à appliquer à la Beauty Blender parce que il pénètre pas dans ma peau. Donc je l'applique avec mes doigts pour vraiment le faire chauffer avec ma peau et qu'il pénètre dans la peau. Et c'est beaucoup trop crémeux, ça fait un aspect trop épais sur mon visage et ça bouge, ça reste pas en place. Comme pour celui-ci, moi, il bouge, il se déplace, ils font cakey. Ça ne se passe pas bien sur moi. Je ne les ai pas revendus parce que à chaque fois je me disais non, je veux aimer ces produits, je veux les aimer, je veux les aimer. Je me force à les utiliser. Et voilà, après je vous dis pas, il y a des jours où ça se passe mieux que d'autres quand même. Mais voilà, celui-ci, des fois, ça peut se passer plus ou moins bien. Mais alors, la dernière fois que je l'ai mis, vraiment, ça a été une catastrophe. Et celui-là, ça se passe quasiment tout le temps mal. Mais c'est vrai que je dois avoir un petit côté sadomaso parce que je m'oblige à les mettre de temps en temps. Et voilà, ça se passe toujours mal. Mais j'insiste. Et non, je les vendrai pas et je les donnerai pas. Je les finirai. De toute façon, celui-ci, il est bientôt sur le finish. Je veux les finir, mais voilà. C'est sûr que je les utilise des journées
où il n'y a pas trop d'enjeux, quoi, hein, où je reste chez moi, où je vais juste travailler sans voir trop de monde, mais je mettrai pas ça pour aller au restaurant ou faire une sortie. Ça, c'est certain. Donc voilà un petit peu tous mes flops. Il y en a pas non plus énormément. Là, c'est vraiment mes plus gros flops, hein, les produits skincare qui m'ont vraiment fait des allergies, des réactions. Les produits haircare K18 qui n'ont soit pas d'action, soit vraiment j'arrive pas à appliquer. Et puis les produits make-up qui voilà, soit ne m'ont pas marqué ou j'ai pas compris l'euphorie des produits, comme pour celle de chez, comme pour la palette de make-up by Mario, ou les produits qui ont fait le buzz, comme l'anti-cerne de House Lab et qui sur moi vraiment c'est un flop total, ou bah, des produits qui ne fonctionnent pas sur moi. Et je sais que ça fonctionne sur d'autres, hein, parce que je sais que ces fonds de teint-là sont des favoris pour certaines, mais sur moi, ça ne fonctionne pas. Et bien voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre flop à vous. Quel produit a été une catastrophe sur vous, et peut-être que pourtant vous avez vu que pour certaines c'était des favoris absolus, peut-être un favori pour moi, hein, dans une vidéo où j'ai dit que moi je l'adorais et que vous détestez. Partagez tout ça en commentaire, ça peut être rigolo de voir un petit peu quels sont les produits détestés par certaines. Et puis si vous avez aimé la vidéo, bah, surtout n'hésitez pas à la liker, vous savez à quel point ça me fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est toujours pas fait. Et sur ce, bah, moi je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!